Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée avec une tenue de saison puisque je vais vous parler de mes parfums préférés pour l'été. Je suis très contente de vous présenter cette vidéo et de vous présenter les parfums que je porte en cette saison puisque c'est la période je pense que je préfère de toute l'année. C'est la saison voilà, des vacances, du beau temps, c'est aussi la saison de mon anniversaire. Donc voilà, je vous ai préparé une petite sélection parfumée qui j'espère vous plaira. Je vais commencer par les parfums les plus frais de ma sélection pour aller ensuite vers les plus capiteux, les plus sensuels. Donc voilà, n'hésitez pas à rester si vous préférez les parfums un petit peu plus voluptueux, ce sera pour plus tard dans la vidéo. Mais pour commencer, je voulais vous présenter un parfum Vuitton qui est sorti en début d'année, qui s'appelle On the Beach et qui est signé par Jacques Cavalier, le parfumeur de la maison Vuitton. C'est une eau de parfum qui veut retranscrire les infinies émotions d'une journée passée au bord de la mer. Et c'est un flacon qui est vraiment très beau et qui retranscrit un petit peu cet effet coucher de soleil estival. Et c'est donc une eau de parfum qui est composée autour du yuzu, qui est un agrume japonais, du néroli et d'herbes aromatiques. Et c'est une très belle eau de parfum qui d'ailleurs est classé comme un parfum de Cologne chez Vuitton, c'est-à-dire qu'il conjugue la fraîcheur d'une eau de Cologne à la complexité et à la tenue d'une eau de parfum. Donc c'est un très beau compromis je trouve, et c'est une très belle création qui sent vraiment très bon l'été, puisqu'on y retrouve vraiment cette odeur très caractéristique et très solaire de la fleur d'oranger qui est couplée au yuzu qui lui donne vraiment ce côté vraiment très pétillant et un petit peu acidulé. On y retrouve toutes ces notes solaires qui sont rafraîchies par ces notes aromatiques et ça donne une très belle eau de parfum qui change un petit peu des autres dans le domaine, dans le registre des eaux de parfum d'été. On poursuit avec une autre eau fraîche qui est là aussi une nouveauté, il s'agit de Nétaré d'Issolé de Guerlain. C'est une eau de toilette qui fait partie de la gamme Aqua Allegoria de Guerlain, je ne sais pas si vous la connaissez mais c'est une collection qui vaut vraiment le coup d'œil. Il s'agit de la gamme d'eau fraîche de Guerlain et toutes ces créations tournent autour de la bergamote de Calabre qui est l'ingrédient commun de toutes les créations et la marque sort environ 2 à 3 nouveautés par an. Je vous avais déjà présenté la première nouveauté qui s'appelle Flora Salvagia que je vous avais présentée dans une autre vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, et celle-là est la deuxième nouveauté, donc elle s'appelle Nétaré d'Issole et elle est signée par les deux parfumeurs de la maison Guerlain qui sont Thierry Vasseur et Delphine Jelk, et la marque le décrit comme un délicieux miel de fleurs glacées, et c'est une eau de toilette qui combine un cœur fleuri avec de la rose, du jasmin, du magnolia, avec un accord miel, et on y retrouve bien sûr l'ingrédient phare qui est la bergamote. C'est une eau de toilette féminine qui est vraiment très réussie dans le sens où on y retrouve le cœur fleuri qui est vraiment très frais et très féminin, combiné à cet accord miel qui donne ce côté un petit peu velouté, mais pas du tout collant ni sucré, donc ça donne vraiment une très belle création pour l'été, qui est à la fois solaire, lumineuse et féminine. Je voulais aussi vous présenter une autre Aqua Allegoria qui est chère à mon cœur puisque c'était la première Aqua Allegoria que j'ai possédée. Il s'agit de Nerolia Bianca qui est sortie en 2013 et qui est signée par Thierry Vasseur. C'est une eau de toilette qui malheureusement n'existe plus, donc je vais aller assez rapidement dessus, mais c'était une eau de toilette qui explorait toutes les dimensions de l'oranger amer, donc la fleur d'oranger, le fruit, les feuilles et les branches. C'était vraiment une très belle odeur qui était à la fois féminine, solaire, lumineuse et aussi un petit peu verte. Et moi je me souviens, je l'ai porté non-stop pendant un été il y a quelques années, donc forcément ça me rappelle plein de souvenirs de cette année-là. Et c'était vraiment une très très belle création et je regrette qu'elle soit discontinuée. Mais voilà, si vous la trouvez par exemple bradée sur des sites de vente privée et que vous aimez la fleur d'oranger, n'hésitez pas. On reste dans les agrumes avec Pomelo Paradis d'Atelier Cologne. C'est une chouette création que j'ai découvert vraiment à l'occasion de ma semaine de vacances en Bretagne le mois dernier, puisque je n'ai porté que celle-ci pendant quelques jours, donc j'ai eu l'occasion vraiment de l'analyser et de beaucoup l'apprécier. C'est une création que la marque classe comme une Cologne absolue. C'est donc je pense une Cologne avec une tenue et un sillage qui ont été travaillés pour durer dans le temps. Et c'est donc une création qui est sortie en 2015 et qui combine du pomelo, de la mandarine et du vétiver. Et c'est vraiment une très belle création, très ensoleillée. On y retrouve le côté zesté et un petit peu amer du pomelo, qui est ensuite adouci par le côté très juteux et très solaire de la mandarine. Le vétiver, j'avoue que je le sens pas trop. Je trouve qu'il y a une touche de sucre
qui est je pense apporté par un autre fruit, je ne sais pas lequel, mais c'est voilà très vitaminé, très acidulé, voire amer en ouverture, mais c'est tout de suite assez adouci. Donc voilà, ça c'était Pomelo Paradis, mais je vous ferai je pense une vidéo dédiée à cette marque qui mérite le coup d'œil parce que je pense que c'est des parfums vraiment chouettes. Et en plus ils sont disponibles dans des formats nomades en 30 ml comme ça, et la marque les propose avec un écran en cuir. Donc c'est des parfums que j'apprécie emporter en vacances parce que voilà, c'est assez pratique et assez joli. Après les agrumes, je voulais vous parler d'une autre famille de parfums qui sentait aussi très bon l'été forcément, puisque ce sont des parfums qui sentent un petit peu le bord de plage, la crème solaire, et qui dit vacances, bord de plage, dit forcément Beach Walk, qui est l'un de mes parfums préférés de tous les temps. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo qui était dédiée à la marque Maison Margiela, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais forcément pour cette vidéo parfum de l'été, il fallait absolument que je vous le représente puisqu'il s'agit je pense de mon parfum préféré pour l'été, et s'il ne devait qu'en rester qu'un, ce serait Beach Walk. Et c'est donc une eau de toilette qui est sortie en 2012 et qui est signée par Jacques Cavalier. Et c'est une eau de toilette qui veut retranscrire selon la marque l'idée d'une peau dorée au soleil au bord de la mer, et c'est exactement ce que ça sent. Et dedans on y retrouve de la bergamote et de l'ylang ylang qui forcément expriment ce côté très lumineux, très solaire, complété par du lait de coco qui lui rappelle un petit peu le côté crème solaire. Et dedans il y a aussi une note salée iodée qui rappelle l'eau de mer. Et c'est vraiment un cocktail explosif, très lumineux, très solaire, et la marque a réussi à retranscrire exactement l'odeur des vacances. Et c'est vraiment un parfum qui moi me procure beaucoup de joie puisqu'il me rappelle forcément des moments très joyeux. On reste dans le registre ambré, solaire qui rappelle le bord de plage avec une création de la marque Juliette Azogun qui s'appelle Vanilla Vibes. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2019, et Juliette Azogun, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque de parfumerie confidentielle qui a été créée par Romano Ricci qui est le petit-fils de Nina Ricci, et c'est une marque qui propose un univers assez décalé, assez rock, avec des créations qui méritent vraiment le coup d'œil, dont Vanilla Vibes. Moi j'ai un échantillon que je porte depuis quelques jours et que j'apprécie vraiment beaucoup, donc voilà, ça fera peut-être l'objet d'un futur achat, mais je vais vous mettre une photo du flacon à l'écran puisqu'il est vraiment très beau, et c'est une création qui voulait faire la fusion entre deux opposés que sont la vanille et la fleur de sel. Donc en tête on retrouve de la fleur de sel, en cœur il y a de l'orchidée et de la vanille, et en fond on retrouve de la fève tonka, du benjoin et du santal, et du coup ça donne une eau de parfum qui est vraiment très solaire, très féminine, mais qui reste quand même assez fraîche et qui ne colle pas à la peau parce qu'on y retrouve une vanille qui est vraiment très douce, très enveloppante, mais pas du tout alimentaire, donc pas du tout gourmande ni collante, et qui est twistée par la fleur de sel. Donc vraiment sur la peau ça donne quelque chose de très solaire et de très doux, et qui est vraiment parfaite pour l'été. Et si je devais la comparer à la création précédente qui était Beach Walk, celle-là sent vraiment plus la vanille, tandis que l'autre sent le coco davantage. Donc voilà, si vous hésitez entre les deux, ça vous donne un petit point de comparaison. J'ai un dernier parfum à vous présenter dans ce registre un petit peu crème solaire, ambré, bord de plage, mais qui est vraiment différent des deux autres que je vous ai présentés précédemment, et il s'agit de la Fille de l'air dans la déclinaison Monoeil de la marque Courrèges. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2017 et qui est signée par Fabrice Pellegrin. C'est une eau de parfum qui combine la bergamote, la fleur d'oranger ainsi que la fleur de tiaré, et on y retrouve aussi une pointe de vanille, et c'est vraiment une création qui est plus légère et plus rafraîchissante que les deux autres que je vous ai présentés, mais qui rappelle néanmoins ce côté crème solaire bord de plage. La Fille de l'air, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un parfum assez connu de la marque Courrèges, et donc là c'est la déclinaison Monoeil que je vous présente, qui est vraiment parfaite pour l'été puisque c'est une odeur vraiment très simple, donc voilà, pas du tout sophistiquée, mais je trouve que c'est une valeur sûre pour l'été. C'est très simple mais c'est très lumineux, c'est très enveloppant et c'est vraiment très très doux. Donc comparé aux deux autres Beach Walk et Vanilla Vibes, celle-là est peut-être un petit peu moins suave et un petit peu plus légère. C'est un parfum pas prise de tête, mais très féminin, très doux et très solaire, donc voilà, tout ce qu'on aime. J'ai eu un petit problème de batterie, donc si jamais le cadre a un petit peu bougé autour de moi, je m'en excuse par avance, mais je voulais finir ma vidéo avec deux parfums qui sont vraiment très différents de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Ce sont pas du tout des créations fraîches ni fusantes, au contraire ce sont des parfums qui sont très opulents, très sensuels et qui parlent de l'été différemment. Et donc l'un d'eux s'appelle Dawson de Diptyque. Ce parfum je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo qui était dédiée à la marque Diptyque, que je vous mettrai là aussi en barre d'infos, mais forcément je voulais vous reparler de ce parfum puisqu'il était très adapté à la saison. C'est donc une eau de toilette
qui est sorti en 2005 et qui est signé par Fabrice Pellegrin. C'est un parfum qui tire son nom d'une ville au Vietnam, dans la baie d'Alang, et qui est un souvenir d'enfance du cofondateur de la marque. Et dedans on y retrouve vraiment une explosion de fleurs blanches avec de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du jasmin. C'est vraiment une interprétation qui est vraiment très intéressante des fleurs blanches, dans le sens où c'est très solaire, c'est très féminin, mais on y sent aussi cette moiteur, cette humidité qu'on peut ressentir quand on est dans un pays voilà, très chaud. Donc c'est une très belle création, mais qui est pas du tout sage, pas du tout fraîche. Donc si vous aimez les fleurs blanches, c'est un parfum qui je pense vous plaira et qui travaille très bien ce côté solaire et un petit peu animal de l'été. Pour clore cette vidéo, on reste dans l'ambiance moite des nuits d'été avec Songe de la marque Goutal Paris. C'est une eau de parfum qui veut retranscrire une balade nocturne sur une plage à l'île Maurice et c'est vraiment assez fidèle à ce que sent le parfum puisque c'est une eau de parfum qui est sortie en 2006 et qui est signée par Camille Goutal et Isabelle Doyen et qui est composée autour de la fleur de frangipanier, la fleur de tiare, le jasmin, l'ylang, la vanille, le benjoin, le patchouli et quelques épices comme la cannelle, le cumin et le poivre noir, pardon. Et c'est donc, comme vous en doutez, un feu d'artifice olfactif puisque c'est très sensuel, très fleuri, mais aussi très épicé. C'est très suave. C'est un cocktail de notes chaudes et humides et sensuelles. C'est vraiment pas un parfum ni frais ni sage, que j'ai moi-même parfois du mal à m'approprier tellement c'est un parfum qui laisse un sillage vraiment très suave et très imposant derrière lui. Mais si vous aimez ce genre de notes et que vous aimez ce côté solaire plus sombre et plus humide et plus suave, je pense que c'est un parfum qui peut être fait pour vous. Voilà, vous savez tout de mes parfums préférés pour l'été. J'espère que cette sélection depuis la plus légère à la plus sensuelle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos parfums préférés pour l'été. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.